Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bon dimanche dans vos maisons, bon dimanche dans vos voitures, bon dimanche de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel soit votre Dieu. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est à l'école de Dieu, nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment suivre avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je t'inviterai maintenant de suivre cette chanson qui va nous faire entrer dans la présence de Dieu. Shalom à vous tous, shalom, shalom, shalom partout où vous nous suivez. Shalom Maman Jenita, que l'Éternel Dieu te bénisse. Shalom Matérosine, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Savourons la chanson qui va nous amener dans la présence de Dieu. Shalom mon bien-aimé Lalane, soyez bénis au nom de Jésus. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'aime ta présence, mon Dieu. J'aime rester dans ta maison, Seigneur. Oh, j'aime ta présence, Emmanuel. Tu sais, mon roi, j'aime ta présence. Écoutez la chanson qui nous amène dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aime ta présence. Bien, mais tu peux commencer déjà à partager, inviter les amis, parler de nos lives. Que Dieu vous bénisse. Prends-moi dans tes mains d'amour, Jésus. Serre-moi contre ton cœur, Jésus. Je t'aime. Alléluia. J'aime ta présence, mon Dieu. J'aime ta présence, mon Dieu. Mon frère, est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Sa présence me fait du bien. Alléluia. Ta présence me rassure. Shalom Maman Naomi Mukoka. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. J'aime ta présence, Jésus. Ça me fait du bien, ta présence, Jésus. Ta présence me rassure. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aime ta présence, mon roi. Lorsque je suis malade, j'aime ta présence. Ta présence me rassure. Oh Jésus, ta présence. Alléluia. Alléluia. La présence de Jésus nous rassure. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. Maman, la présence de Dieu te rassure. Papa, la présence de Dieu te rassure. Accroche-toi, n'abandonne pas. Alléluia. Sa présence te fait du bien. Oh Jésus. La présence de Dieu me rassure. J'aime ta présence, Emmanuel. Alléluia. Oh, gloire à la Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Shalom à vous tous. Je me sens perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. J'aime ta présence, mon Dieu. Shalom Maman Priska. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. La présence de Dieu me comble. J'aime ta présence. C'est pour cela que je suis là, dans ta présence. Oh bien-aimé, aime la présence de Dieu. La présence de Dieu nous fait du bien. Oh Jésus. Alléluia. Ta présence, mon Dieu. Ta présence, mon Dieu. Ta présence, mon Dieu. Alléluia. Elle me rassure, ta présence. Alléluia. Merci.
Ta présence, Jésus. Ta présence me libère. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Alléluia. J'aime ta présence dans ma vie. Elle me fait toujours de bien. Si la présence de Dieu te fait du bien, dis j'aime. Oh, tu peux aimer la chanson. Alléluia. Merci Jésus. La présence de Dieu me fait du bien. Alléluia. Oh, si la présence de Dieu, tu aimes ça, mettez j'aime. La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la source de ma vie. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. Oh, si la présence de Dieu te fait du bien, tu peux aimer, liker. Tu peux dire j'aime. C'est la présence de Dieu. Oh, la présence de Dieu, j'aime. Si cette présence, bien-aimé, ça te fait du bien, si c'est une source de vie pour toi, dis j'aime, likez cela. Oh, l'Éternel est Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Ta présence, mon roi. Ta présence, mon roi. Ta présence, mon roi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour ce premier dimanche. Que l'Éternel Dieu soit béni de mois de juin. Oh, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Il est l'unique Seigneur. Il est le roi de gloire. Il est le maître tout-puissant, le Dieu incontesté, le roi d'Israël. C'est lui qui était au commencement. Il est là et il sera aussi à la fin. Il connaît le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Personne peut compter ses âges. Personne peut compter son commencement. Lui, il est Dieu incréé. Personne ne peut le créer, mais c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui est sur la terre. Bien-aimé, nous avons un Dieu. Si tu as ce Dieu comme ton Dieu, sois-en fier, parce que sa présence nous procure la paix. Sa présence nous fait du bien. Sa présence nous rassure. Sa présence, c'est une source où nous sommes sûrs de ça. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu est à côté de toi? Maman, si Dieu est à côté de toi, sois-en fier, bénissez le Seigneur, honorez ton Dieu parce qu'il n'a pas changé. J'aime Dieu parce qu'il m'a fait du bien. J'aime Dieu parce qu'il m'a sauvé. J'aime Dieu parce qu'il a tout fait dans ma vie. Oh, que l'honneur, la gloire soit à lui. Raison pour laquelle, maman, papa, je veux t'inviter à louer le Seigneur, à adorer Dieu, à prier avec moi, à recommander ce moment précieux, sous la main puissante de notre Dieu, qu'il nous parle, qu'il nous révèle sa parole, qu'il nous révèle sa volonté. C'est la raison pour laquelle je t'invite. Prions ensemble, recommandons ce moment entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, le Dieu fidèle, le Dieu juste, le Dieu puissant, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, celui que j'ai choisi dans ma vie, celui qui m'a choisi aussi, celui que je marche sur ses pas. C'est toi que je viens te dire merci. C'est toi que je viens honorer ce dimanche. C'est toi que je viens proclamer ce dimanche. Oh, que moi je diminue, que toi tu croisses, que je disparaisse, que toi tu puisses apparaître. Je bénis ce moment, Père. Je recommande ce moment sous ta grâce. Parle-nous, conduis-nous, enseigne-nous ta voix, révèle-nous, Seigneur, ta volonté. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous sommes là devant toi. Nous sommes assis, Seigneur, parle-nous. Révèle-nous, Seigneur. Nous sommes dans la table, nous voulons manger. Donne-nous la nourriture qui nous donnera la force. La nourriture qui nous poussera à croire encore. La nourriture qui remplira notre foi, c'est ta parole. Je bénis ta parole, mon Dieu. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Laisse que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je bénis ce dimanche. Je viens bénir ces mois de juin. Et que ce mois soit le mois de la pluie des bénédictions pour toutes les familles.
Pour toutes les personnes qui nous suivent, oh, que la grâce de Dieu se répande dans des vies. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma soeur. Que l'amour du Père soit avec toi. Que la grâce du Fils marche avec toi. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Je vous bénis. Et je bénis ce dimanche. Je bénis ces moments de partage. Je bénis ces moments que nous allons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous. Car il est écrit, ton peuple sera enseigné que par toi-même. Nous sommes là, Seigneur, enseigne-nous. Je bénis ces moments. À toi l'adoration. À toi la louange. À toi l'élévation. Dans le nom puissant de Jésus. Ensemble, d'un commun accord, nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, shalom, shalom, shalom à vous tous. Shalom, Maman Ginette Ngenga, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Clémence Mungu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, nous passons du temps dans la méditation de la parole de Dieu où nous partageons, nous sommes à l'école de Dieu, nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment craindre Dieu, comment vivre la parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que la gloire revienne à Dieu. Une chose encore, tu peux déjà partager la vidéo à tous les amis. Et je compatis avec le corps du Christ. Il y a un homme de Dieu, le pasteur Tibi Joshua de Nigeria vient de mourir. Oh, que paix à son âme, il a servi le Seigneur de tout son cœur. Les gens ont vu des signes, des prodiges, des miracles. Que l'Éternel reçoive l'âme de son serviteur dans la paix. Oh, que Dieu soit béni et que Dieu console toute sa famille. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, une chose encore, je vais vous dire. Depuis le mois de juillet, nous avons encore notre 3e jour de jeûne et de prière. Le 1er, le 2, le 3. Pendant ces jours-là, nous allons prier et nous allons accélérer encore nos temps, les 5 heures et puis de 21 h. Que Dieu vous bénisse. Voilà la raison pour laquelle nous allons maintenant passer à notre moment de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Paul sur le pas de son maître. Paul sur le pas de son maître, l'apôtre Paul, qui était Saül. Et il a changé sa vie et il était sur le pas de son maître. Alléluia. Qui est ton maître? Qui est ton maître? Si l'argent est ton maître, tu vas te perdre sur la route. Si les hommes dominent sur toi, tu vas te perdre sur la route. Nous avons un seul maître. C'est notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a été notre substitut. C'est lui qui a pris notre place. C'est lui qui nous a sauvés à la croix. C'est lui qui nous appelle frères. Nous sommes ses frères parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a adoptés par rapport à l'œuvre de la croix. Ce qu'il a fait, Dieu nous a sauvés. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Oh, shalom, Papa Eric. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'aimerais prendre la parole de Dieu partagée avec vous. Prends ta Bible. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Bien-aimé, le livre des Actes des Apôtres n'est pas encore fini. Nous continuons à faire les Actes des Apôtres jusqu'aujourd'hui. L'œuvre de Dieu continue. Les apôtres sont là en train de continuer l'œuvre. Maintenant, nous allons lire. Aujourd'hui, je vais parler d'un homme qui s'appelle Paul. Paul de Tarse. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 9, nous allons lire du 1er verset jusqu'au 9e verset. Actes des Apôtres, tu peux écrire. Écris, à chaque fois tu peux écrire les versets que nous donnons pour que les gens qui vont venir après nous puissent le voir. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 9. La Bible dit, cependant Saul qui est maintenant Paul, cependant Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. S'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et il approchait de Damas, tout à coup,
Alléluia. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà sa question. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Alléluia. Saül se releva de terre et, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne boit. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, shalom à vous tous. Shalom mon fils sacré, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Je salue votre présence. Que l'Éternel Dieu bénisse votre présence. Vous qui me suivez et vous qui qui viendront après. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Le thème de ce message ce matin, c'est Paul, ou bien Saul, Paul, sur le pas de son maître. Bien-aimé, Paul, on l'appelait Saül. Il était de Jérusalem. Il a passé toute sa vie en Jérusalem. Il était instruit sur l'enseignement judaïsme. Il connaissait tout. Mais ils ont appris la nouvelle doctrine qui était sortie, le message de Jésus. Lorsque ses disciples continuaient à proclamer la bonne nouvelle. Shalom, Maman Victoria Mwanza, que Dieu vous bénisse. Et ils ont appris. Ils ont vu que c'était la diversité. Shalom mon fils Merciel, que Dieu vous bénisse. Ils voyaient que c'était la diversité qui était là. Et ils ont pris le mandat entre les mains des sacrificateurs pour combattre la nouvelle. Le maître qui était là pour diriger son église. Et il commençait à torturer les disciples et à les tuer. Il était le premier à accepter le maître d'Étienne. Shalom, mon bien-aimé homme de Dieu, prophète El Shaddai Kalonji. Que Dieu vous bénisse, les messagers de la bonne nouvelle. Que Dieu soit avec toi. Bien-aimé. Et il commença maintenant à combattre l'église. C'est lui qui a approuvé le maître d'Étienne. Et ils inventaient de ça, qu'il servait le sacrificateur. Oh bien-aimé, toi qui sers les hommes jusqu'à aujourd'hui, tu fais pour que les hommes puissent t'acclamer. Lui, il servait les sacrificateurs. Croyant qu'il servait Dieu, non, ce n'était pas Dieu. Regarde ce que tu sers là, est-ce que tu sers Dieu? Tout ce que tu fais, les gens t'acclament, les gens commencent à te dire, est-ce que tu sers Dieu? Saül croyait qu'il servait Dieu. Au contraire, il servait les sacrificateurs pour l'intérêt des sacrificateurs, pour le bien des sacrificateurs. Il commençait à combattre l'église de Dieu, le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, c'est de même que toi, tu es là, tu me suis. Tu combats le corps du Christ. Tu combats l'œuvre de Dieu. Tu cherches à ce que l'œuvre de Dieu n'épanouisse pas. Tu bloques l'œuvre de Dieu, tu détruis l'œuvre de Dieu. Sache que tu ne combats pas une personne, mais tu combats le maître de cette œuvre. Saul combattait le maître de cette œuvre. Il tuait les serviteurs. Il disait, je servis Dieu, mais en réalité, il servait les sacrificateurs pour l'intérêt des sacrificateurs. Il y a des gens dans ce monde, pour leur intérêt, ils tuent. Ils détruisent. Ils renversent des nations. Ils détruisent des hommes. Le sang coule pour leur intérêt. Bien-aimé, le sang que tu fais couler là sur la terre, sache qu'il y a le maître
de ce sang-là qui est là. Il va réclamer. Il vengera. Bien-aimé, cherche à faire le bien dans ce monde. Cherche à honorer Dieu. Regarde ce que tu es en train de faire. Dis-toi, est-ce que ce que je fais, Dieu dans le ciel est content? Regarde ce que tu es en train de commettre. Demande-toi, pose-toi cette question. Ce que je suis en train de faire, est-ce que je fais du bien? Est-ce que Dieu est content? Tu es là en train de critiquer, de détruire les gens. Tu es là en train d'humilier les gens. Tu es là en train de diviser les gens, détruire des familles. Est-ce que ce que tu fais du bien? Sur le pas de ton maître. Quel maître que tu sers? La Bible dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou bien tu es avec Christ, ou bien tu es avec maman, ou bien le monde. Bien-aimé, il est temps de faire ton choix, d'être dans tel camp. Tu es dans tel camp, dans tel côté. Il est temps de choisir ton camp. Tu ne peux jamais servir deux maîtres à la fois. Et Saul, il continuait à faire son travail. Il était réputé, reconnu dans tout Jérusalem que c'est lui le persécuteur des nouvelles doctrines. Tout le monde le connaissait. Saul de Tarse, le persécuteur. Regarde, Saul est passé là-bas. Il a tué, il a arrêté. Tout le monde disait, peut-être si c'est ton cas. Tout le monde te dit de gauche à droite, voilà, il est là, il fait ça. Mais ce que tu fais là, est-ce que tu fais ça avec Dieu? Est-ce que ce que tu fais là, Dieu est content? Le ciel est content? Toi qui dis que tu connais Dieu, toi qui dis que tu fais la volonté de Dieu, regarde ce que tu fais. Est-ce que le ciel est content de ça? Maman, nous rendrons compte un jour. Papa, nous allons rendre compte un jour de tout ce que nous avons fait sur la terre. N'oublie pas, la Bible dit, ton péché t'atteindra. Ce que tu as fait t'atteindra un jour. Bien, mais le mal que tu as fait t'atteindra un jour. Il est temps pour toi de réparer cela et de faire le bien. De continuer à faire le bien. Suis ton maître. Le vrai maître, c'est Jésus. C'est lui qui est mon maître. C'est lui qui est ton maître. Si lui est ton maître, va sur le pas de ton maître. Et aujourd'hui, nous voyons Paul. Mais il était Saul. Il combattait. Il détruisait tout ce qui était l'église. Or, le chef de l'église, c'était Jésus. C'est lui qui était le maître. Oh, bien aimé. Regarde ce que tu fais. Est-ce que tu ne combats pas l'église? Est-ce que tu obéis Dieu? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu vis la parole de Dieu? Regarde ce que tu fais. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Regarde ta vie. Est-ce que tu honores ton Dieu? Bien aimé, si tu n'arrives pas à honorer ton Dieu, il est temps de te ressaisir. Cherche la présence de Dieu. Reste à honorer ton Dieu, à obéir ton Dieu, à vivre sa parole. Tout passera. Bien aimé, l'argent passera, la richesse passera, tout ce que nous voyons dans le monde passera un jour, mais la parole de Dieu ne passera pas. Oh bien aimé, sache qu'il y a un jour que Dieu a préparé pour le jugement. Un jour viendra, mais c'est un jour-là est venu chez cet homme Saoul. La Bible dit, lorsqu'il a eu du succès en Jérusalem, il est parti encore chez les sacrificateurs. Il dit, je veux vous plaire maintenant. Donnez-moi des lettres, donnez-moi des mandats, donnez-moi des recommandations. Je vais aller à Damas. J'ai appris. Ceux qui ont fui ici sont partis à Damas. Je vais aller le prendre, le ramener prisonnier ici. Je vais tuer, je vais détruire toutes ces doctrines. Donnez-moi la recommandation. Bien aimé, il est parti, il a pris la recommandation. En prenant la recommandation, il est parti vers Damas. Lorsqu'il partait, bien aimé, le voleur peut voler, mais il y a un jour, Dieu permettra qu'on l'arrête. Tu peux faire ton mal, mais sache qu'il y a un jour, Dieu t'amènera en jugement. Tu peux continuer à escroquer des gens, sache qu'il y a un jour, Dieu t'amènera en jugement. Tu peux continuer à dire des mensonges aux gens, tout le monde te reconnaisse, mais un jour, Dieu te fera voir devant tout le monde. Les œuvres ténébreuses, Dieu le fera sortir en plein jour. Un jour, ça sortira. Et cet homme, un jour, est sorti. Lorsqu'il partait, arriva tout près de Damas. La Bible dit, tout à coup, il a vu la lumière venant du ciel. C'est lui qui a vu la lumière. Les gens qui étaient avec toi attendaient la voix, mais ils ne voyaient pas. C'est lui qui a vu. Dieu l'a fait voir des choses que l'homme ne peut pas voir. Dieu l'a fait voir des choses que l'homme ne peut pas voir. Lui, il a vu. Les gens voyaient la lumière, mais lui, il voyait Jésus. C'est lui qu'il combattait. C'est lui qu'on l'a tué, mais lui, il a vu vivant. La Bible dit, après avoir vu ces lumières, il a entendu une voix qui lui appelait à son nom, Saoul, Saoul, Saoul. Pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce que moi je t'ai fait pour que tu puisses me persécuter?
Toi, tu crois que tu sers Dieu, mais tu me persécutes jusqu'aujourd'hui. Tu as la Bible dans la main, mais tu persécutes Dieu avec la Bible dans la main. Cette Bible n'était que des mensonges. Tu persécutes Dieu. Oh, bien-aimé, pourquoi me persécutes-tu? Aujourd'hui, toi, tu es dans la magie, mais tu tiens la Bible dans la main. Pourquoi me persécutes-tu? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Toi, tu persécutes Dieu. Tu veux l'honneur des hommes, la gloire des hommes. C'est pour cela que tu as touché la magie pour que tout le monde te reconnaisse. Mais non, Dieu n'est pas là. Dieu te dit, pourquoi me persécutes-tu? Tu vis toujours dans le péché, mais la Bible est dans la main. Pourquoi me persécutes-tu? Dieu te parle. Pourquoi me persécutes-tu? Tu as la Bible dans la main, mais tu consommes le péché comme l'eau. Mais pourquoi me persécutes-tu? Tu as la Bible dans la main, mais le mal, tu n'arrives pas à lâcher. Tu n'arrives pas à abandonner. Mais Dieu te dit, pourquoi me persécutes-tu, Saul? Pourquoi me persécutes-tu? Dieu te demande pourquoi tu es en train de le persécuter jusqu'aujourd'hui. Parce que ta vie n'honore pas Dieu. Parce que ta vie n'honore pas Dieu. Tout ce que tu fais, ça n'honore pas ton Dieu. Il te dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu es en train de persécuter le Seigneur? Ton comportement n'honore pas Dieu. Ta marche n'honore pas Dieu. Oh, nous devons marcher sur le pas de notre maître. Le pas de notre maître, c'est le pas d'amour. C'est le pas d'amour. C'est le pas d'amour. C'est le pas d'amour. Le maître a marché dans l'amour. C'est l'amour qui a englobé sa vie sur la terre. L'amour. Il a soutenu les faibles. Il a parlé aux gens. Il a guéri. C'était l'amour. C'est l'amour qui l'a conduit jusqu'à la croix. À aimer prendre ta place. C'est l'amour. Le pas de notre maître, ce n'est pas les menaces. Le pas de notre maître, ce n'est pas les mensonges. Le pas de notre maître, ce n'est pas de haïr les autres. Non, le pas de notre maître, c'est marcher dans l'amour, rassembler, initiez-vous, avancez. C'est le pas de notre maître. Tu sers quel maître? Quel maître que tu sers? Ton maître te dit de faire de menaces. Ton maître te dit de diviser. Ton maître te dit de détruire, ton maître te dit de faire du mal. Non, mon maître me dit, marche dans l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon maître me dit, si on te tape ici, donne encore ici. Mon maître me dit, pardonnez. C'est ce que mon maître me dit. Là, mon maître a marché dans l'amour. Paul, sur le pas de son maître. Le Seigneur lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Paul a entendu et il a vu. Il dit, qui es-tu, toi que je vois là? Qui es-tu, Seigneur? Il dit, moi, je suis Jésus. Le Seigneur s'est présenté à lui. Je suis Jésus. Il peut dire, oh, mais Jésus a été crucifié là-bas. Oui. Oh, mais toi, Jésus, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu persécutes mon église, tu me persécutes. Quand tu persécutes les saints là, tu me persécutes. Quand tu détruis les serviteurs de Dieu, tu me persécutes. Le Seigneur te dit, pourquoi me persécutes-tu? Maman, Dieu te dit, pourquoi me persécutes-tu? Aujourd'hui, cherche à mettre ta vie avec le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Et c'est alors que Saül a écouté et il a vu Dieu. Les autres qui étaient avec lui, ils ont entendu dans leurs oreilles la parole du Seigneur, mais ils n'ont pas vu le Seigneur. Lorsque le Seigneur est parti, celui qui a vu des choses extraordinaires ne pouvait plus voir. Parce que ce qu'il a vu était supérieur à ce qu'il voit dans le monde. Bien-aimé, quand tu rencontres Dieu, tu verras des choses supérieures qui dépassent ce qui est dans ce monde. Quand tu rencontres le Seigneur, le rencontre était sincère, ta vie changera. C'est alors que la vie de Saül a changé. Il est devenu Paul. Il est devenu serviteur de Dieu. Il est entré dans le pas de son maître. En entrant dans le pas de son maître, il devrait faire la mission que Dieu lui a donnée. Le pas de ton maître, c'est marcher dans l'amour. La mission de ton maître, c'est d'être obéissant à sa parole. Oh, voilà ce que le Seigneur a dit à Paul. Il dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu feras. Là, j'attends ton obéissance. Bien-aimé, Dieu attend notre obéissance lorsque nous revenons à lui. Si tu es obéissant, tu renonceras au péché. Si tu es obéissant, tu renonceras au mensonge. Si tu es obéissant, tu honoreras Dieu. Il dit, Saul, entre dans la ville. La ville où tu étais venu détruire, mais entre là-bas.
Là, on te dira ce que tu vas faire. On te dira ce que tu vas faire. Et non ce que les pharisiens t'ont dit. Et non ce que les sacrificateurs t'ont dit. Oh, bien-aimé, il est temps que tu obéisses à ce que Dieu te dira. Et non ce que les gens te disent. Les gens te disent tue. Les gens te disent critique. Les gens te disent haïs. Les gens te disent fais du mal. Non, Dieu te dit ne le fais pas. Fais du bien. Continue à vivre dans l'amour. Voilà la loi du Seigneur. Quand les gens te font du mal, fais du bien. Pardonne. Oh, c'est que Dieu te demande. Oh, bien-aimé, nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre. Il dit pardonne. Maintenant, lui, il entre dans la mission de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire un passage. Actes des Apôtres, chapitre 26. Là où Paul expliquait maintenant sa mission. Il a expliqué dès qu'il a vu le Seigneur et la mission que le Seigneur lui a donnée. Actes des Apôtres, chapitre 26. Tu peux lire des 1 à 23, mais moi je lirai quelques passages. Actes des Apôtres, chapitre 26. Alléluia. Gloire au Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 26. Tu peux écrire de 1 à 23. C'est la mission que Dieu lui révèle ce qu'il va faire. Mais moi, je veux commencer à partir du verset 16. La Bible dit, à partir du verset 16, la Bible dit, je répondis, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis à Paris pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Voilà ce que le Seigneur a révélé à Paul. Pendant qu'il était tombé là-bas, il voyait des choses. Dieu lui montrait des choses. Maman, pendant que tu viens dans le Seigneur, Dieu te montre des choses. Il attend de toi l'obéissance. Il dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je suis à Paris pour t'établir ministre. Tu servais les sacrificateurs, mais moi, je veux t'établir un ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Il a dit, 1, je t'établis ministre, 2, je t'établis témoin. Dieu a établi Paul en tant que ministre et témoin des choses qu'il a vues et d'autres que lui, il va lui apparaître pour dire. Écoutez le verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu de païens vers qui je t'envoie. Alléluia. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Mais écoute le verset qui me fait des chairs de poule. Il a dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté. Voilà là où Paul a montré son obéissance. Il a dit, je n'ai pas résisté. Mais il y a beaucoup de gens qui résistent à Dieu jusqu'aujourd'hui. Dieu leur parle. Dieu leur révèle, Dieu leur montre des choses, mais ils résistent à Dieu jusqu'aujourd'hui. Ils ne veulent pas servir Dieu comme Dieu leur dit. Mais Dieu attend de toi l'obéissance. C'est ce que Dieu attend de toi. Mais Paul a dit, ô roi Agrippa, je n'ai pas résisté aux visions célestes, parce que moi je vis Jésus, non pas seulement Jésus, les choses qu'il m'a montrées, que tout ce qui était avec moi, ils n'ont rien vu. Voilà la mission que Dieu lui a dit. Il dit, je t'établis ministre et témoin des choses que tu as vues. Pendant qu'il était tombé là-bas, il a vu des choses. Raison pour laquelle ses yeux ne pouvaient pas voir. Il ne pouvait plus voir parce que des choses qu'il a vues, des choses qu'il a dépassées, des choses qui ont dépassé son entendement, ce sont des choses que Dieu lui a montrées. Il dit, je t'établis ministre et je t'établis aussi témoin des choses que tu as vues. Il a vu quoi? Lui, il a vu Jésus ressuscité. Il a vu quoi? Les œuvres qu'il a vues, toi et moi, on ne connaît pas. Mais nous continuons à lire ce que Paul a dit. Il nous révélait des choses qu'il a vues. Des choses qu'il a poussé à rester ferme dans la foi. Oh, alléluia. Alléluia. Maman, Dieu t'appelle
il a besoin de ton obéissance. Mon frère, Dieu t'appelle, il a besoin de ton obéissance. Ma sœur, Dieu t'appelle, il a besoin de ton obéissance. La désobéissance est plus condamnable qu'un enchanteur, dit la Bible. La désobéissance est plus condamnable qu'un sorcier, qu'un féticheur. Bien-aimé, la désobéissance, c'est fouler à pied la grandeur de Dieu, l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Quand tu désobéis à Dieu, c'est-à-dire tu tournes le dos à l'œuvre de la croix. Quand tu désobéis à Dieu, tu vois que l'œuvre de la croix ne sert à rien. C'est ça la désobéissance. Mais Dieu attend de toi l'obéissance. Il dit, ô roi Agrippa, je n'ai point résisté aux visions célestes. Mais toi, tu résistes jusqu'aujourd'hui à la parole de Dieu. Combien de fois Dieu te dit arrête, mais toi tu continues. Combien de fois Dieu te dit fais ma volonté, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Combien de fois Dieu dit marche selon ma parole, tu ne fais pas. Dieu attend de toi. Dans la mission que Dieu t'a dit, Dieu attend de toi ton obéissance. C'est pour cela que beaucoup ont failli dans leur mission. Beaucoup ont failli dans leur mission. La première chose quand Dieu te rencontre, le changement de Saül à Paul. La deuxième chose, Dieu te donne la mission. C'est beaucoup de gens faillis à leur mission parce qu'ils ne marchent pas selon l'obéissance. Ils commencent maintenant à confondre les choses de Dieu et les choses du monde. Non, bien aimé, quand tu es obéissant à Dieu, tu respecteras à la lettre tout ce que le Seigneur t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit ne tueras point, tu ne tueras point. Dieu t'a dit tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas l'adultère. Dieu t'a dit tu ne voleras pas, tu ne voleras pas. Voilà l'obéissance. Il a dit, oh roi Agrippa, je n'ai point résisté. Je n'ai point résisté aux visions célestes. Tout ce que Dieu m'a montré, je suis ministre et il m'a établi. Et témoin des choses que je vis, je n'ai pas résisté. J'ai marché. Maman, si Dieu t'a fait grâce de voir des choses, respecte ce que Dieu t'a dit. Marche selon la parole de Dieu. Lorsque tu marcheras selon la parole de Dieu, Dieu t'honorera. La troisième chose, la première chose, c'était le changement de Saül à Paul. Son rencontre avec le Seigneur. Quand il a rencontré le Seigneur, il devrait maintenant marcher sur le pas du Seigneur. Dans le pas du Seigneur, il devrait marcher dans l'obéissance. Beaucoup ont failli tomber parce qu'ils n'ont pas eu l'obéissance. Beaucoup ont abandonné la foi parce qu'ils n'ont pas eu l'obéissance. Beaucoup, ils commençaient maintenant à mélanger parce qu'il y a années, il n'y a pas l'obéissance. Dieu, ce qu'il te demande de toi, c'est marcher dans l'obéissance. C'est ce que Dieu demande à ses ministres. C'est ce que Dieu demande à ses serviteurs. C'est ce que Dieu demande à son peuple. L'obéissance à la parole de Dieu. Sois obéissant jusqu'à la fin. Et la troisième chose, comment Paul a-t-il réussi dans sa mission? Comment Paul a réussi à marcher sur le pas du Seigneur? Toi, depuis que tu as commencé à marcher sur le pas du Seigneur, tu n'arrives pas, tu tombes toujours dans le péché. Tu tombes toujours dans le péché. Mais il est temps de prendre conscience, de marcher avec le Seigneur, de vivre avec le Seigneur. Paul était obéissant. J'aimerais lire Acte 18, versets 9 à 10. Acte chapitre 18, versets 9 à 10. J'ai lu la parole du Seigneur. Acte, tu peux écrire. Acte chapitre 18, verset 9 à 10. La Bible dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Alléluia. Pendant que tout le monde dormait, l'esprit de Paul était devant la présence de Dieu. Parce qu'il voulait réussir dans sa mission. Parce qu'il voulait réussir l'étape où Dieu lui a donné sur le pas de son maître. Jésus est notre maître. Suivons le pas du maître. Pour suivre le pas du maître, tu dois marcher dans l'obéissance et avoir l'écoute. C'est très important. L'écoute du maître. Beaucoup de gens tombent parce qu'ils donnent leurs oreilles au monde. Ils écoutent le monde. Ils écoutent ce que le monde dit. Ah, lui, il te dépasse. Lui, il est comme ça. Non. Quand tu écoutes le monde, tu détruiras ta foi. Écoute Dieu. Ces jours-là, on a dit, écoute-les. Écoute-les. Laisse la parole de Dieu. Écoute-les. C'est lui le sauveur. Écoute-les. Lui, c'est lui qui apporte la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien, mais quand tu écoutes Dieu, pendant ce temps-là, tout le monde dormait. Paul était à l'écoute de Dieu à cause de sa mission. Dieu lui a dit, ne crains point.
mais parle, ne t'étais point. Alléluia. Il dit, parle, ne t'étais point. Beaucoup de gens sont arrêtés parce qu'ils ont eu peur de m'enquérir. Ils ont eu peur que les gens puissent parler mal d'eux. Avec leur orgueil. Il dit que si les gens commencent à parler mal de moi, c'est fini pour moi. Non, bien-aimé. La Bible dit, n'aie pas peur, ne crains pas, ne t'étais point. Parce que les gens voulaient faire taire Paul. Et Paul avait peur parce que les gens commençaient à les chercher à tuer. Dieu lui a dit, marche dans l'obéissance. Ne crains point, je suis avec toi. Et ne tremble pas, je suis avec toi. Ne t'étais pas, parle. Bien aimé, Dieu t'a dit, parle, continue à parler. Continue à dire la vérité, même si tout le monde ne sera pas content avec toi, mais le ciel est content avec toi. Parle de la vérité. S'il y a des choses à parler, parle. Parce que Dieu veut que tu parles pour que le monde soit sauvé. Dieu veut que tu marches dans l'obéissance pour que le monde reconnaisse Dieu. Dieu veut que tu puisses l'honorer pour que le monde sache que Dieu est Dieu. C'est à cause de la parole de Dieu que nous serons bénis, nous serons élevés, nous serons glorifiés. Mais si nous nous taisons, nous fermons la bouche, le monde commencera à dominer. Non, bien-aimé, ne donne pas l'oreille au monde, mais donne ton oreille à Dieu. Écoute Dieu, marche avec la parole de Dieu, crains Dieu, obéis à sa parole. Dans la mission, pourquoi Paul a réussi? Parce qu'il a écouté Dieu. Il était obéissant, il a écouté Dieu. Il a écouté Dieu. Dieu lui a dit, ne t'étais pas, parle. Ne ferme pas la bouche. Parle, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Maman, personne ne mettra la main sur toi tant que tu te mets à genoux pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Personne ne mettra la main sur toi. Même le plus grand sorcier de ta famille, même le plus grand magicien n'aura pas la même mise sur toi parce que Dieu dit personne ne mettra la main sur toi. Maman, quand tu es sur le pas du Seigneur, personne ne mettra la main sur toi. Même si la mort vient, la mort ne te frappera pas. Parce que Dieu est avec toi. Parce que ta mission n'est pas encore finie. Car tu es dans la mission de Dieu. Dans la mission de Dieu, tu dois être obéissant. Pour réussir, tu dois avoir l'écoute de Dieu. Aie l'écoute de Dieu. Écoute Dieu. Sois toujours attentif à Dieu. Maman, si tu veux réussir, sois attentif à écouter Dieu. Oh, tu écoutes beaucoup les gens, tu écoutes beaucoup la télévision, tu écoutes beaucoup des situations, mais écoute Dieu, et du temps à écouter Dieu, à rester dans la présence de Dieu, à écouter Dieu, à marcher avec Dieu. Écoute Dieu. Écoute Dieu. C'est pour cela dans la deuxième partie du mois de juillet, quand nous allons commencer, nous allons rester dans la présence de Dieu. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ça sera notre thème. Nous devons écouter Dieu parce que nous voulons terminer la deuxième partie dans la grâce de Dieu. Alléluia. Écoute Dieu. Il dit personne ne mettra la main sur toi. Pourquoi? Parce que j'ai encore beaucoup d'âmes ici à sauver. Ne quitte pas encore ici. Reste là. Oh, alléluia. Pourquoi il a réussi? La première chose, sur le pas du maître, il faut que tu changes sincèrement. Paul a changé, il a rencontré le Seigneur. Deuxième chose, dans la mission que Dieu va te donner, tu dois être obéissant. Troisième chose, pourquoi lui, il a réussi? 1, parce qu'il a écouté Dieu. 2, parce qu'il était persévérant. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Quand tout le monde s'est levé contre lui, il a écouté Dieu. Dieu lui a dit persévérer. Il a persévéré. Il a persévéré. Voilà sa réussite. Je vais lire 1 Timothée, chapitre 1er. 1 Timothée, chapitre 1er. Le verset 18 à 20. 1 Timothée, chapitre 1er. Versets 18 à 20. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18 à 20. Tu écris, merci parce que tu écris. La Bible dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, écoute, d'après elle, d'après la prophétie, tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont perdu pourquoi? Parce que 1, ils n'étaient pas obéissants. 2, ils n'ont pas écouté de Dieu. Ils n'ont pas été persévérants. Ils n'ont pas gardé la parole.
Il dit, quelques-uns l'ont perdu et ils se sont fait naufrage par rapport à leur foi. Ils ont perdu la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ils ont blasphémé contre Dieu, ils ont perdu la foi. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait nous dire. Si tu veux réussir dans ta mission, tu dois être obéissant. 2, aller à l'écoute de Dieu. 3, persévérant. 4, quand tu combats le bon combat de la foi, tu dois garder ta foi. Oh bien-aimé, quand tu gardes ta foi, Dieu sera avec toi. Celui qui persévère, il garde aussi sa foi. Il ne cherche pas à perdre ce qu'il a. Quand tu persévères au milieu de combats, garde ce que Dieu t'a donné. Garde la grâce de Dieu. Garde la foi. Bien-aimé, le diable cherche à détruire ta foi. Mais Paul, sur le pas de maître, il combattait le combat de la foi. Il marchait dans ses chemins, sur le pas du maître. Il servait le Seigneur. Il marchait dans l'obéissance. Il n'a pas abandonné. Et écoute maintenant ce qu'il nous a dit. Ce que Paul a dit. 2 Timothée chapitre 4. Alléluia. Oh Timothée mon enfant, garde, je t'adresse ces commandements. Il dit d'après les prophéties que tu combats les bons combats. Le combat là n'est pas le combat de force que tu vas mettre avec des coups, non. Ce n'est pas le combat, tu vas prendre les machettes, les armes, non. C'est le combat de la foi. Le combat que nous avons ces derniers temps, c'est le combat de la foi, maman. Que personne ne te trompe, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi, parce que le diable ne veut pas ton progressement. Il veut détruire. Pour que tu progresses, tu dois avoir la foi. C'est pour cela qu'il injecte des poisons dans ta foi. Le poison qu'il injecte dans ta foi, c'est le monde. La course du monde, les choses du monde, pour que tu puisses détruire ta foi. En détruisant ta foi, il te montre les choses du monde et il t'envoie des messages diaboliques pour détruire la foi qui est en toi. Non, bien-aimé, regarde la croix et écoute Dieu. Si tu veux réussir, regarde la croix, écoute Dieu. Ne suis pas les gens de ce monde. Le monde t'amènera nulle part. Mais regarde la croix, écoute Dieu. Des choses, regarde la croix, écoute Dieu. Que ta bouche adore le Seigneur. Que ta bouche n'insulte pas. Que ta bouche ne critique pas. Mais que ta bouche adore Dieu. Si tu veux aller loin avec Dieu. Maman, si tu veux aller loin avec Dieu, que tes yeux regardent la croix. Que tes oreilles écoutent Dieu. Que ta bouche adore Dieu. Nous allons lire maintenant 2 Timothée chapitre 4, le verset 6 et le verset 8. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de déclarer la victoire. Alléluia. Il déclare sa victoire au monde entier. Il dit, car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. La déclaration solennelle de Paul, parce qu'il a marché sur le pas de son maître, il a achevé sa mission. Il a dit, le moment de mon départ approche. Quel départ? Quel départ? C'était le moment de partir pour rejoindre son maître. Parce qu'il a servi son maître. Il a marché sur le pas de son maître sur la terre. Jésus a prêché la bonne nouvelle. Il a présenté un comportement digne. Et Paul a marché sur le pas de son maître. Il a honoré son maître sur la terre. Il dit, je sers déjà des libations. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu. C'est pour cela qu'il a dit à son fils Timothée, selon la prophétie qui a été dit, combat le bon combat de la foi. Il dit, moi, j'ai combattu le bon combat. Si il a dit le bon combat, c'est-à-dire il y a aussi des faux combats qui se livrent dans le monde. Bien-aimé, gare à toi, il y a des faux combats. Regarde le terrain où tu es entré. Est-ce que c'est le combat où Dieu parle? Ou bien c'est le faux combat que le diable est en train de te présenter? Non. Bien-aimé, si tu vois le faux combat du diable, mettez-le à l'écart. Ton combat, c'est le combat de la foi. Il dit, j'ai combattu. Le combat de la foi de l'apôtre Paul, c'était de communiquer la foi au peuple de Dieu. De leur montrer comment servir Dieu avec persévérance et amour. Oh, comment servir Dieu avec espérance. Voilà ce que Dieu nous demande. Combat les bons combats de la foi. Reste avec Dieu avec persévérance. Écoute-le.
Ce n'est pas des combats miniatures que le diable nous montre. Oh, combat tel, combat tel. Non, bien-aimé, nous combattons le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est garder la parole de Dieu. Que le diable ne vienne pas voler. Le bon combat de la foi, c'est va vers l'avenir. Va. Que tes yeux soient braqués sur la croix. Que tes oreilles écoutent Dieu. Et que ta bouche honore le Seigneur. C'est ça le combat de la foi. Oh, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. Maman, est-ce que tu as combattu le bon combat de la foi? Il a dit, j'ai achevé ma course. Moi, j'ai gardé la foi. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours ma foi. Est-ce que toi, tu as encore ta foi? Regarde comment est-ce que tu mélanges Dieu sur le pas du Seigneur. Paul était sur le pas du Seigneur. Est-ce que toi, tu es sur le pas du Seigneur? Il dit, j'ai gardé la foi. Maman, tu as gardé la foi? Oh, je t'en conjure, maman, papa, garde la foi. Malgré la souffrance, garde la foi. Malgré la famine, garde la foi. Malgré tu n'as pas d'argent, garde la foi. Ne trahis pas ton Dieu. N'abandonne pas la foi. Malgré le piège du diable, garde la foi. N'abandonne pas la foi. Quand tu gardes la foi, tu gardes la même confession, la même regard, le même comportement. Quand tu gardes la foi, tu gardes le même confession. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Dis, l'Éternel est avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il me soutient. Même les ennemis sont contre moi. Dieu me soutient. Même tout le monde m'abandonne. Dieu me soutient. Je suis avec lui. Il est avec moi. C'est lui ma source. C'est lui ma force. C'est lui mon soutien. C'est lui qui est avec moi. C'est lui qui combattra pour moi. C'est lui qui me bénira. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia, c'est ça, garder la foi. Il dit, j'ai gardé la foi. Jusqu'à la fin de ma course, j'ai toujours gardé la foi. Désormais, écoutez le verset 8, il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste et juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia, à tous ceux qui auront aimé son œuvre. Bien-aimé, garde la foi sur le pas du Seigneur. Paul, sur le pas du Seigneur, il a gardé la foi. Il n'a pas rejeté le Seigneur. Bien-aimé, pourquoi tu rejettes le Seigneur? Pourquoi tu abandonnes encore ton Dieu? Garde la foi. Garde la foi, quel que soit le combat, quelle que soit la diversité, quels que soient tes ennemis, quelle que soit la famine, quelles que soient les choses ne marchent pas. Garde la foi. En gardant la foi, Dieu t'honorera. C'est pour cela qu'il a dit, la couronne m'attend. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent son avènement. À tous ceux qui attendent son avènement. Comment ils attendent cela? Dans l'obéissance. Comment ils attendent cela? Dans la persévérance. À l'écoute de Dieu. Comment ils attendent cela? En regardant la croix. Comment ils attendent cela? En adorant leur Dieu. Comment tu attends le retour du Seigneur? Sur le pas du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course. Dans le chapitre 9 des Actes, Dieu l'a appelé, il dit, je t'ai établi ministre et témoin des choses que tu as vues. C'est-à-dire, amène la foi au monde. Parle de la foi. Convainc les gens. Que les gens comprennent que nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Non par la vie. La vie, tu verras des immeubles. La vie, tu verras des voitures. Ça ne va rien apporter dans ta foi. Mais la parole de Dieu apportera la victoire dans ta foi. Maman, combat les bons combats de la foi. Tu as assez regardé aux hommes. Tu as assez regardé à ces gens. Tu as assez regardé à des situations. Maintenant, regarde à la croix. Écoute Dieu. Persévère dans la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. C'est pour cela que Dieu a dit à Paul, n'arrête pas de parler. Ne te tais pas. Parle. Maman, je viens te dire, ne te tais pas. Continue à parler. Dieu est avec toi. Il est avec toi comme un héros puissant pour te libérer. Paul a dit, je combattu. Je combattu. Désormais la couronne m'attend. Est-ce que la couronne t'attend aussi? L'Éternel a besoin de toi. Oh, Dieu a besoin de toi. Comment tu vas marcher avec le Seigneur? Comment tu vas honorer ces dieux-là? L'Éternel est avec toi. Sur le pas du Seigneur, Dieu te demande l'obéissance. Dieu te demande de marcher dans la persévérance. Dieu te demande de l'écouter.
sur le chemin, sur le pas du Seigneur, tu dois honorer ton Dieu. Est-ce que tu honores qui? Un fils honore son père. Toi, tu honores qui? Il est temps d'honorer Dieu et de vivre la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons maintenant prier sur le pas du Seigneur. Paul était sur le pas du Seigneur. Et toi, tu es sur le pas du Seigneur. Ce que tu fais, tu es sur le pas du Seigneur. Regarde ta vie, tu es sur le pas du Seigneur. Regarde ce que tu es en train de faire. Tu es sur le pas du Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas prier pour la parole que tu as écoutée. Dis à Dieu, Seigneur, soutiens ma foi. Que je combats le bon combat de la foi. Que je reste sur le pas du Seigneur dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Sur le pas du Seigneur. Sur le pas du Seigneur. Seigneur, je vais marcher sur tes pas. En obéissant à ta parole. En restant dans ta parole. Seigneur, soutiens mon âme. Seigneur, soutiens ma vie. Soutiens chacun de nous. Aide-nous à marcher dans ta parole. Que rien ne puisse nous faire trembler. Que rien ne puisse nous faire trembler. Que nous restons dans ta parole, oh Dieu. Seigneur, je prie maintenant. Que ta grâce se réponde, Seigneur. Que ta grâce se réponde maintenant sur nous. Que nous restons dans ta parole, Jésus. Oh Yahweh. Yahweh. Soutiens ton peuple. Seigneur, merci. Je bénis ta parole dans ma vie. Je bénis ta parole dans la vie de ma soeur. Je bénis ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier à Dieu maintenant. Nous commençons ce mois de juin. Dis à Dieu, je veux rester sur tes pas. Je veux faire sur tes pas. Je veux marcher sur tes pas. Je veux marcher comme toi. Je veux faire ta volonté. Bien-aimé, prie à Dieu que c'est moi que tu fasses la volonté de Dieu pour que la bénédiction de Dieu te trouve là où tu es. Que la bénédiction de Dieu te relocalise là où tu es. Élève ta voix. Maintenant, commence à prier pour que c'est moi que tu restes dans le pas du Seigneur. Prions maintenant, Papa. Je prie maintenant pour ce mois que nous commençons ce mois de juin. Je veux rester sur tes pas. Aide mon frère, aide ma soeur, que nous restons sur le pas de l'obéissance, le pas de l'écoute de ta parole, le pas de la persévérance. Nous voulons marcher. Paul a marché sur le pas de l'obéissance. Seigneur, je vais marcher sur le pas de l'obéissance. Aide-moi, Seigneur. Aide chacun de nous. Aide mon frère, ma soeur, que nous puissions honorer ta parole. Je bénis ton nom, Yahweh. Je bénis ta parole, Yahweh. Je bénis ta parole, Yahweh. Je bénis ta parole, Yahweh. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que la grâce de Dieu soit avec toi. Laisse-moi prier pour toi. Père, je prie au nom de Jésus pour que nous marchions sur tes pas. Nous sommes tes disciples. Paul a marché sur tes pas et il a combattu le bon combat de la foi. Il a achevé sa course. Il a remporté la victoire en gardant la foi. Père, je prie pour mon frère. Mon Dieu, je prie pour ma soeur. Aide-nous à marcher sur tes pas, à achever notre course en gardant la foi. Seigneur Dieu, soutiens ton peuple. Aide-nous à avancer. Aide-nous à faire ta volonté dans ce monde pour que nous puissions t'élever. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Je bénis chacun de nous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous bénis. Éternel, je recommande ce mois de juin. Et que ce mois soit le mois de la pluie des bénédictions pour ton peuple. Au nom de Jésus, je bénis ce mois de juin. Je bénis ce mois de juin. Vis la grâce de Dieu. Vis la bénédiction de Dieu. Vis la merveille de Dieu. Et que l'éternel Dieu t'accompagne. Je bénis ta famille, je bénis ta maison, que Dieu vous visite, que l'éternel Dieu vous visite ce mois, et que ce mois Dieu visite tes affaires, que ce mois Dieu visite ta maison, tes enfants, ton mari, ta femme, au nom de Jésus.
qu'un miracle s'opère dans ta vie, pour que tu témoignes la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était là votre humble serviteur, le pasteur Fadam Tonnerre, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Oh bien-aimés, n'oublie pas notre programme. Dès le début du mois de juillet, nous commençons notre 3 jours de prière. Oh, ces 3 jours nous amènera à l'écoute de Dieu et à vivre la main de Dieu. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous bénis et je vous aime beaucoup. C'est pour cela que je vous porte toujours dans mon cœur, dans mes prières. Je vous soutiens toujours et je vous soutiendrai toujours. Parce que vous aussi, vous m'aimez de tout votre cœur. Raison pour laquelle vous partagez tous nos lives, vous partagez tout ce que nous faisons pour que Dieu sauve les âmes. Tu fais aussi le même œuvre que moi. Parce que Dieu cherche la personne qui est derrière toi. Que cette personne-là se convertisse. Pour que cette personne-là, Dieu la trouve. Si toi tu partages, Dieu trouvera la personne qui est derrière toi. Je vous bénis. Restez bénis. Demeurez bénis. Abondamment bénis. Richement bénis. Et bon dimanche. Bon mois de juin. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Bonne journée.